Je voulais rentrer chez moi, j'ai appelé ma mère et tout. Je suis rentré à la maison. Parfois, il y a des artistes qui sont connus parce qu'ils font des chiffres, non pas parce qu'ils sont talentueux. Je pense être un rappeur qui chante ou un chanteur qui rappe, je sais pas. Moi, je suis une star et tout, on a pris des photos avec moi. Je suis un nostalgique bipolaire. Tu sais, le dernier sous-vêtement qui reste. Tu vois, le dernier sous-vêtement, il y a un petit trou sur le côté. Bonjour Sensei, Bonjour Bad. comment ça va? Super bien, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Bonnet damoiseau, j'ai un bolide dans la gorge. Tu viens de nous régaler avec Oné Damoiseau. Comment s'est fait ce morceau? Comment s'est faite la connexion avec Joey Do It Live? Joey, c'est nos deux équipes qui se sont branchées. Nous deux, on se suivait déjà par rapport à... musicalement, professionnellement, on se connaissait déjà un peu de loin. On parlait quelques fois et nos deux équipes ont fait qu'on franchisse le pas, qu'on rentre en studio ensemble et on a chié ce son. Avant de s'attaquer au rap et à la musique, je sais que tu as pratiqué du foot dans ton adolescence. Tu as Ouais. même rejoint un centre de formation à Laval. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience? Je pense que c'est à cette période-là que je me suis construit en tant qu'homme, que j'ai le plus appris sur la vie, sur l'humain, sur les gens, sur moi. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie d'appliquer à peu près toutes les leçons, toutes les erreurs. J'essaie de les appliquer aujourd'hui dans ma musique, dans ma vie de tous les jours. Quand tu es en centre de formation, tu es loin de ta famille. Comment tu le vis ça? Est-ce que c'est dur à affronter quand on a 14-15 ans? Pour moi, c'était assez compliqué, tu vois. Je n'étais pas forcément entouré. Quand je dis entouré, c'est mentalement conseillé. Tu vois, tu es jeune, comme tu viens de le dire. Ta famille, elle est loin de toi. Mais pour certains joueurs, ça peut le faire, tu vois. Quand ta famille est présente pour toi moralement, même physiquement, qui se déplace et tout, moi, c'était assez compliqué par rapport à ma mère, ses problèmes de santé, mes frères qui étaient, mon grand frère qui est parti au Canada. C'était assez compliqué, tu vois. C'est-à-dire que les premières années à Laval, c'était dur. Je voulais arrêter, moi, carrément. Ok. Je voulais rentrer chez moi, j'ai appelé ma mère et tout. Je suis rentré à la maison. Mais elle m'a dit de pas lâcher, j'ai pas lâché. C'est la meilleure chose que j'ai faite, je pense. Près de moi, j'ai pas ma famille. Pour ne pas pleurer, je fais rire. J'appelle ma mère, je lui dis que j'ai mal. Elle me dit si tu te sens seul, rappelle-toi de tous les rêves. Rappelle-toi de tous les rêves. Et au bout de 4 ans, tu finis par quitter Laval. Ouais, mon contrat il se termine à Laval. Je décide de rentrer à Melun. Et là, retour à la réalité, hein. Tu vois, le foot, avec le temps, avec les années, c'était plus ma passion à moi, c'était plus mon rêve à moi, plutôt ceux de ma famille, tu vois. Ça veut dire que ça me tenait plus tant à cœur de réussir dans le foot que ça, tu vois. Je savais que j'avais un talent pour ça et je partais là où le vent me menait, tu vois. Et quand j'ai décidé d'arrêter, non, j'ai pas eu ce truc de oh putain, j'ai fait qu'échouer, tu vois. Ça me tenait plus trop à cœur de finir footballeur professionnel. Sur le coup, en fait, qu'est-ce que tu voulais faire une fois que tu as arrêté le foot? Est-ce que le rap est déjà venu à toi? La musique te Ouais, parlait déjà? la musique. Quand j'étais au centre, je faisais déjà du rap. Des concerts, je faisais déjà des clips. Laisse tomber, je passais dans le journal le week-end et tout par rapport aux scènes qu'on faisait, par rapport au buzz qu'on créait et tout sur les réseaux. Et il y avait déjà le foot et la musique quand j'étais au centre. C'est la vie qui m'a dit de faire ça, c'est même pas moi, tu vois. C'est les gens, c'est leur retour, comment ils encaissent les sons, comment ça prend, l'engouement, etc. Quand tu sens que le succès frappe d'une certaine manière à ta porte, comment tu le vis psychologiquement? Les premiers clips qui marchaient, c'était à Laval. Et les premières fois qu'on m'a pris en photo, qu'on me reconnaissait dans la rue, c'était à Laval, tu vois. J'étais jeune, j'avais entre 15 ou 17, je sais plus exactement. Mais t'es content, c'est un truc de fou. Pour toi, tu vois ça qu'à la télé, tu vois. C'est-à-dire, première action, c'est taper ta mère. Moi, je suis une star et tout, on a pris des photos avec moi. Baby, j'ai fait bien les récits. Je fais que mon plein, je nettoie dans le réseau. Et j'ai mérité tout ce que j'ai reçu. Je fais pas la part du gâteau, je fais sa recette. Et là, je sais aussi que tu es un artiste qui a déjà un bon nom sur la scène. Tu fais de bons scores, que ce soit sur YouTube, les plateformes. Merci. Comment tu vis la dictature des chiffres? Pendant une période, surtout à mes débuts, mais j'avais la tête dans ça, mais tous les jours. Je regardais toutes les heures, les 24 heures, je connaissais mes chiffres exactement, ce que je faisais par jour, par semaine, par mois. Et des fois, quand tu as des objectifs, forcément, tu as des attentes. Qui dit attente dit déception. Et quand tu as le cœur trop dans ça, là, ta santé mentale, elle en joue forcément, tu vois. Mais pour le coup, à cette époque, est-ce que tu vivais certaines angoisses par rapport à ça? Bien sûr,
Parce que tout le monde te regarde, forcément, tu vois. Tout le monde te regarde, tout le monde permet de juger, tout le monde pense connaître les rouages. Ça a un impact énorme sur la musique aujourd'hui, tu vois. Parfois, il y a des artistes qui sont connus parce qu'ils font des chiffres, non pas parce qu'ils sont talentueux, mais parce qu'ils font des chiffres en 24 heures, en 7 heures. Bientôt, ça va être en 30 minutes. Tu sais, les chiffres, ça bousille un peu la tête de l'industrie et du public, malheureusement, tu vois. Comment tu as réussi à te déconnecter? Quand j'ai remarqué, je me prenais trop la tête sur ça, alors que la réalité, elle n'est même pas là, en fait, tu vois. Quand j'ai compris que les chiffres aussi, ils étaient faussés, quand j'ai compris que le vrai combat, il n'était pas là, j'ai réussi à me déconnecter. Tu te vois plus en gros performeur sur scène ou plutôt posé et tu chantes? À quoi ressemble Sensei sur scène? Bah, tu sais quoi, beaucoup de personnes me voient en performeur, mais moi, je me vois en posé, hein. Ouais, quand je regarde les shows de Michael Jackson, quand je regarde les shows de même un mec comme Burna, les vrais performeurs, tu vois, je peux pas me permettre de me mettre dans leur case. Tu vois, aujourd'hui, j'ai du mal, même si mon équipe me contredit à chaque fois, mais j'ai du mal à me considérer comme chanteur. Tu vois, je me considère plus comme rappeur parce que c'est mon domaine de prédilection, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense être un rappeur qui chante ou un chanteur qui rappe, je sais pas. Et même pas dans les yeux, j'aurais plus confiance en toi, plus confiance en toi, j'ai plus rien à renouer, je vais rester pour nous, je partirai pour moi, la vérité c'est que je ne pense qu'à ça. Et justement, comment tu travailles ta musique? Est-ce qu'il y a une sorte de gymnastique, un process d'écriture ou bien c'est vraiment au feeling? Il n'y a aucune condition qui fait que je sois inspiré ou non, tu vois. C'est les expériences de la vie, c'est ce que je peux ressentir, ce que je peux traverser, ce que je peux voir, ce qu'on me raconte. Il n'y a pas de condition. Mais ce que je trouve un peu paradoxal dans ta musique, c'est autant tu peux chanter les déceptions amoureuses, autant justement il y a cette énergie qui se dégage, qui fait ressortir un côté jovial, même quand c'est tristolé d'une certaine manière. D'où ça devient? Je suis un nostalgique bipolaire. Je te parlais d'extrêmes émotions en tant qu'artiste. Tu peux passer de la joie, tu peux passer de la peine. Et moi, je jongle entre les deux. Et je pense que c'est ça mon équilibre. Et le fait de jongler entre toutes ces émotions, toutes ces extrêmes, est-ce que tu penses réellement que tu es bipolaire? Je pense que ouais. Non, vraiment, je te jure. Des fois, je peux finir des scènes et tout, chanter devant des milliers de personnes. Après, je me retrouve tout seul dans ma chambre. Tu sais, je me remets en question. Je suis triste et tout. Des fois, je sais même pas pourquoi. Quand on est célèbre d'une certaine manière, est-ce que c'est dur d'être en couple? Bien sûr. En plus, pour un artiste qui chante l'amour, bien sûr, c'est compliqué. Je serais un menteur si je disais non. Non, c'est compliqué. L'officiel, non, je ne snap pas l'officiel. Tout le monde est jaloux de l'officiel. Je love qu'avec mon officiel. Tout le monde veut ma go. Il y a tout cet aspect de fanatisme. En plus, ma fanbase, moi, elle est plus féminine que masculine, tu vois. Du coup, pour la personne avec qui je partage ma vie, c'était compliqué au début, je dirais au début. Mais quand tu apprends à connaître l'humain, la personne, tu réalises que voilà, je suis dans cet équilibre. C'est l'antidote qui te sauve la vie, ou le remède qui te nique la santé. J'ai quelques petites questions en santé. Est-ce que tu as une anecdote un peu gênante chez le Choubib? J'étais parti chez le kiné et j'avais mis le mauvais sous-vêtement. Tu sais, le dernier sous-vêtement qui reste. Tu vois, le dernier sous-vêtement, il y a un petit trou sur le côté. Et il s'avère que je consultais pour ma cuisse. Il t'avait demandé de te déshabiller? Ouais, c'était marrant, c'était gênant, on en a rigolé. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une maladie ou un médecin qui te fait flipper plus que les autres? Un médecin qui te fait flipper? Un médecin, non. Une maladie? Peut-être la grippe, hein. La grippe, tu sais, moi je suis un garçon, ça veut dire quand on tombe malade, on abuse, mais la grippe, courbature, mal de tête, Ça, c'est la tout, totale. fatigue. T'es souvent grippé? Non. Non, mais les fois où je suis tombé, où j'ai eu la grippe, je crois que je m'en souviens. Et t'as fait quoi pour le coup? Est-ce que tu prends un traitement, tu vas chez le médecin ou... Non, là, tu pries Dieu seulement.
Ouais, là c'est le temps. Ton meilleur allié, c'est le temps. Quand t'as la grippe, Ouais. Tu te reposes, tu tu te dors. reposes, c'est tout. Une toute dernière question, est-ce que tu as un rituel capillaire? On sait que tu as des jolis cheveux, mais comment tu fais pour les entretenir? Comment ça se que j'ai passe? des jolis cheveux. Ouais. Ah ouais? Ah, merci, Ban. Bah, toutes les semaines, je me coiffe. Hein. Toutes les semaines, je me coiffe. Chaque jeudi, la veille d'un show. Tu veux rester, mais je suis pas investi. Toi, tu veux tester, j'ai pas de cœur sous la... Si j'investis, t'es le pas de reste. C'est toi le festin. Pas de boisson, c'est toi la haut. Ni damoiseau.